Le trésor des bois magiques. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, un petit écureuil nommé Émile. Émile était curieux et aventurier, toujours en quête de nouvelles découvertes. Un jour, en grimpant sur un vieux chêne, il aperçut quelque chose de brillant coincé dans l'écorce. Avec un peu d'effort, il réussit à le dégager et découvrit une ancienne carte au trésor. Excité, Émile invita ses amis, l'oiseau chanteur Clara, le rusé renard Félix et la sage chouette Lucie, à le rejoindre. Ensemble, ils se réunirent autour de la carte pour examiner les mystérieuses indications. Sur celle-ci, un grand X marquait l'emplacement d'un trésor caché, en plein cœur de la forêt. Émile, les yeux pétillants d'enthousiasme, leur proposa de partir à l'aventure. Le groupe se mit en route, faisant attention aux indices que la carte offrait. Cependant, le chemin n'était pas si facile. Ils durent traverser un ruisseau, escalader une colline et même affronter une tempête soudaine. À chaque obstacle, Émile s'élança avec bravoure, mais il réalisait rapidement qu'il avait besoin de l'aide de ses amis. Clara utilisait son chant pour les encourager, Félix trouvait des raccourcis tandis que Lucie les guidait avec sagesse, leur rappelant de ne pas abandonner. Après plusieurs heures, ils arrivèrent finalement devant un grand rocher, exactement là où la carte indiquait qu'ils devaient creuser. Ensemble, ils creusèrent avec leurs pattes, leurs griffes et leurs becs, jusqu'à ce qu'Émile frôle quelque chose de dur. Tout excités, ils déterrèrent enfin un vieux coffre en bois. Ils l'ouvrirent avec précaution, et à l'intérieur, ils trouvèrent non pas des bijoux étincelants ou des pièces d'or, mais des livres anciens, des jeux de société, et des cartes de la forêt avec des histoires fascinantes de leurs ancêtres. Émile était d'abord déçu de ne pas avoir trouvé de richesses matérielles, mais au fur et à mesure qu'ils explorèrent les livres et les jeux, il se rendit compte que le vrai trésor était la connaissance et l'amitié qu'ils avaient renforcées tout au long de leur voyage. Les livres contenaient des histoires qui leur apprenaient à respecter leur environnement, à travailler ensemble en communauté et à apprécier les petites choses de la vie. Émile se mit à sourire et partagea ce qu'il avait appris avec ses amis. Chacun décida de prendre un livre et de le lire à son tour. Ils rentrèrent chez eux en chantant, pleins de joie non pas pour les richesses, mais pour les nouvelles leçons et l'esprit d'équipe qu'ils avaient cultivé. La véritable richesse, comprirent-ils, réside dans les liens que nous tissons et les connaissances que nous partageons. Et ainsi, Émile et ses amis continuèrent à explorer la forêt, non pas en quête de trésors, mais enrichis des histoires et des leçons qu'ils avaient découvertes ensemble. Moralité. Le plus grand trésor n'est pas toujours ce que l'on voit, mais ce que l'on apprend et ceux avec qui l'on partage nos aventures. Le trésor des bois magiques. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, un petit écureuil nommé Émile. Émile était curieux et aventurier, toujours en quête de nouvelles découvertes. Un jour, en grimpant sur un vieux chêne, il aperçut quelque chose de brillant coincé dans l'écorce. Avec un peu d'effort, il réussit à le dégager et découvrit une ancienne carte au trésor. Excité, Émile invita ses amis, l'oiseau chanteur Clara, le rusé renard Félix et la sage chouette Lucie, à le rejoindre. Ensemble, ils se réunirent autour de la carte pour examiner les mystérieuses indications. Sur celle-ci, un grand X marquait l'emplacement d'un trésor caché, en plein cœur de la forêt. Émile, les yeux pétillants d'enthousiasme, leur proposa de partir à l'aventure. Le groupe se mit en route, faisant attention aux indices que la carte offrait. Cependant, le chemin n'était pas si facile. Ils durent traverser un ruisseau, escalader une colline et même affronter une tempête soudaine. À chaque obstacle, Émile s'élança avec bravoure, mais il réalisait rapidement qu'il avait besoin de l'aide de ses amis. Clara utilisait son chant pour les encourager, Félix trouvait des raccourcis tandis que Lucie les guidait avec sagesse, leur rappelant de ne pas abandonner. Après plusieurs heures, ils arrivèrent finalement devant un grand rocher, exactement là où la carte indiquait qu'ils devaient creuser. Ensemble, ils creusèrent avec leurs pattes, leurs griffes et leurs becs, jusqu'à ce qu'Émile frôle quelque chose de dur. Tout excités,
ils déterrèrent enfin un vieux coffre en bois. Ils l'ouvrirent avec précaution, et à l'intérieur, ils trouvèrent non pas des bijoux étincelants ou des pièces d'or, mais des livres anciens, des jeux de société, et des cartes de la forêt avec des histoires fascinantes de leurs ancêtres. Émile était d'abord déçu de ne pas avoir trouvé de richesses matérielles, mais au fur et à mesure qu'ils explorèrent les livres et les jeux, il se rendit compte que le vrai trésor était la connaissance et l'amitié qu'ils avaient renforcées tout au long de leur voyage. Les livres contenaient des histoires qui leur apprenaient à respecter leur environnement, à travailler ensemble en communauté et à apprécier les petites choses de la vie. Émile se mit à sourire et partagea ce qu'il avait appris avec ses amis. Chacun décida de prendre un livre et de le lire à son tour. Ils rentrèrent chez eux en chantant, pleins de joie non pas pour les richesses, mais pour les nouvelles leçons et l'esprit d'équipe qu'ils avaient cultivé. La véritable richesse, comprirent-ils, réside dans les liens que nous tissons et les connaissances que nous partageons. Et ainsi, Émile et ses amis continuèrent à explorer la forêt, non pas en quête de trésors, mais enrichis des histoires et des leçons qu'ils avaient découvertes ensemble. Moralité. Le plus grand trésor n'est pas toujours ce que l'on voit, mais ce que l'on apprend et ceux avec qui l'on partage nos aventures. Titre. Les pas de lune de l'éléphant. Il était une fois, dans une vaste et magnifique forêt, un éléphant nommé Éloi. Éloi était un grand rêveur. Chaque nuit, alors que la lune émettait sa douce lumière argentée, il regardait les étoiles et imaginait qu'il dansait gracieusement sous leur éclat. Malheureusement, sa taille imposante et sa lourdeur nuisaient à ses aspirations. Une nuit, alors qu'il contemplait la lune, il s'approcha d'une tortue sage nommée Trixie. Trixie était connue dans toute la forêt pour sa sagesse et sa patience. Éloi, le cœur battant d'excitation, lui confia son rêve de danser sous la lune. « Oh, Trixie, je voudrais t'en pouvoir tourner et sauter comme les autres animaux, mais je crains que cela soit impossible pour moi, » dit Éloi, la tristesse dans la voix. Trixie, avec un sourire réconfortant, répondit « Éloi, chaque rêve mérite d'être poursuivi. La danse n'est pas seulement pour ceux qui sont légers et gracieux. C'est une célébration de la joie et du cœur. Si tu le désires, je t'aiderai à apprendre. » Éloi était surpris, mais plein d'espoir. Ensemble, ils commencèrent à s'entraîner. Trixie lui enseigna à respirer profondément, à se concentrer sur ses mouvements et à écouter la musique de la nature. Ils dansaient sous les étoiles, Éloi apprenant à ajuster sa force pour éviter de briser les branches et à utiliser son corps unique pour exprimer la joie. Les jours passèrent, et Éloi commença à se sentir plus à l'aise avec ses pas. Il décida qu'il voulait partager sa passion avec tous les habitants de la forêt. Avec l'aide de Trixie, il organisa un grand spectacle de danse sous la lune, invitant tous les animaux à venir le voir. La nuit du spectacle, la forêt était remplie de lumière et d'excitation. Les petites créatures, les oiseaux et même les grands cerfs se rassemblèrent, curieux de voir l'éléphant qui voulait danser. Éloi était nerveux, mais Trixie lui murmura des mots de réconfort. Lorsqu'il monta sur la scène improvisée, Éloi se leva haut, regardant la lune qui brillait pour lui. Puis, il commença à danser. Son corps massif se déplaçait avec grâce, ses pattes lourdes battant le rythme de la musique de la forêt. Les autres animaux, ébahis par son talent, commencèrent à applaudir. Éloi, emporté par la joie de la danse, se mit à exprimer tout son amour pour la vie. À la fin de la performance, l'enthousiasme était palpable dans l'air. Tous les animaux se levèrent et acclamèrent Éloi. Il avait réalisé son rêve, et plus encore, il avait montré à tous que peu importe la taille ou la forme, on peut toujours danser au rythme de son cœur. Et ainsi, une leçon résida dans les cœurs de tous les spectateurs cette nuit-là. Il ne faut jamais abandonner ses rêves, peu importe les obstacles. Parfois, c'est le soutien d'un ami sage qui vous aide à voir votre propre lumière. Quand Éloi retourna sous la lune le lendemain soir, il ne voyait plus seulement un rêve lointain, mais une réalité qu'il pouvait toucher, une danse qu'il pouvait vivre chaque nuit. Les étoiles brillaient plus fort, et dans la douceur de l'obscurité,
il savait que la danse de la vie était à lui. Fin. Leçon de vie, ne laissez jamais vos rêves être limités par la perception des autres. Avec de la détermination et le soutien d'amis, tout est possible. Titre. Les pas de lune de l'éléphant. Il était une fois, dans une vaste et magnifique forêt, un éléphant nommé Éloi. Éloi était un grand rêveur. Chaque nuit, alors que la lune émettait sa douce lumière argentée, il regardait les étoiles et imaginait qu'il dansait gracieusement sous leur éclat. Malheureusement, sa taille imposante et sa lourdeur nuisaient à ses aspirations. Une nuit, alors qu'il contemplait la lune, il s'approcha d'une tortue sage nommée Trixie. Trixie était connue dans toute la forêt pour sa sagesse et sa patience. Éloi, le cœur battant d'excitation, lui confia son rêve de danser sous la lune. « Oh, Trixie, je voudrais t'en pouvoir tourner et sauter comme les autres animaux, mais je crains que cela soit impossible pour moi, » dit Éloi, la tristesse dans la voix. Trixie, avec un sourire réconfortant, répondit « Éloi, chaque rêve mérite d'être poursuivi. La danse n'est pas seulement pour ceux qui sont légers et gracieux. C'est une célébration de la joie et du cœur. Si tu le désires, je t'aiderai à apprendre. » Éloi était surpris, mais plein d'espoir. Ensemble, ils commencèrent à s'entraîner. Trixie lui enseigna à respirer profondément, à se concentrer sur ses mouvements et à écouter la musique de la nature. Ils dansaient sous les étoiles, Éloi apprenant à ajuster sa force pour éviter de briser les branches et à utiliser son corps unique pour exprimer la joie. Les jours passèrent, et Éloi commença à se sentir plus à l'aise avec ses pas. Il décida qu'il voulait partager sa passion avec tous les habitants de la forêt. Avec l'aide de Trixie, il organisa un grand spectacle de danse sous la lune, invitant tous les animaux à venir le voir. La nuit du spectacle, la forêt était remplie de lumière et d'excitation. Les petites créatures, les oiseaux et même les grands cerfs se rassemblèrent, curieux de voir l'éléphant qui voulait danser. Éloi était nerveux, mais Trixie lui murmura des mots de réconfort. Lorsqu'il monta sur la scène improvisée, Éloi se leva haut, regardant la lune qui brillait pour lui. Puis, il commença à danser. Son corps massif se déplaçait avec grâce, ses pattes lourdes battant le rythme de la musique de la forêt. Les autres animaux, ébahis par son talent, commencèrent à applaudir. Éloi, emporté par la joie de la danse, se mit à exprimer tout son amour pour la vie. À la fin de la performance, l'enthousiasme était palpable dans l'air. Tous les animaux se levèrent et acclamèrent Éloi. Il avait réalisé son rêve, et plus encore, il avait montré à tous que peu importe la taille ou la forme, on peut toujours danser au rythme de son cœur. Et ainsi, une leçon résida dans les cœurs de tous les spectateurs cette nuit-là. Il ne faut jamais abandonner ses rêves, peu importe les obstacles. Parfois, c'est le soutien d'un ami sage qui vous aide à voir votre propre lumière. Quand Éloi retourna sous la lune le lendemain soir, il ne voyait plus seulement un rêve lointain, mais une réalité qu'il pouvait toucher, une danse qu'il pouvait vivre chaque nuit. Les étoiles brillaient plus fort, et dans la douceur de l'obscurité, il savait que la danse de la vie était à lui. Fin. Leçon de vie, ne laissez jamais vos rêves être limités par la perception des autres. Avec de la détermination et le soutien d'amis, tout est possible. Titre. Le pacte du renard et du corbeau. Il était une fois, dans une forêt lumineuse où le chant des oiseaux résonnait, un renard rusé nommé Rufus. Rufus était connu pour son intelligence et sa malice, mais surtout pour son appétit insatiable de délices. Un jour, en explorant les alentours, il aperçut un magnifique verger plein de pommes rouges et juteuses qui scintillaient au soleil. Cependant, il savait que ce verger appartenait à un fermier vigilant qui ne laisserait jamais quelqu'un s'en approcher. Pendant que Rufus tournait autour du verger, il croisa un vieux corbeau, nommé Edgar. Éclairé et sage, Edgar observait Rufus sans rien dire. Intrigué, le renard s'approcha de lui et lui demanda « Et, vieux corbeau, que dirais-tu de faire équipe pour voler quelques-unes de ces magnifiques pommes ?»
Avec ton vol et ma ruse, nous réussirons en un clin d'œil. Le corbeau, amusé par la proposition, hésita. Il savait que voler n'était pas la bonne chose à faire. Mais l'idée d'un festin l'attirait, alors il finit par accepter. Le jour suivant, dès l'aube, ils mirent leur plan à exécution. Rufus fit diversion en courant autour du verger, attirant l'attention du fermier. Pendant ce temps, Edgar s'envola et picora les pommes rouges pour les faire tomber. En un rien de temps, ils collectèrent une belle récolte. Assis ensemble sur une branche d'arbre, Rufus et Edgar savouraient leurs pommes. Mais au fur et à mesure qu'ils mangèrent, Rufus commença à se sentir mal à l'aise. Le goût sucré des pommes n'était pas aussi délicieux que celui de l'honnêteté et de l'amitié. « Edgar, dit Rufus en regardant son ami avec sérieux, je crois que ce que nous avons fait n'était pas juste. Nous avons violé la confiance du fermier et, en réalité, nous n'avons pas profité autant que nous le pensions. » Edgar, dont l'esprit était plein de sagesse, acquiesça. « Tu as raison, Rufus. Parfois, la tentation peut nous faire oublier l'importance des bonnes valeurs. L'amitié et l'honnêteté valent plus que quelques pommes. » Avec cette réalisation, les deux amis décidèrent de retourner au verger. Ensemble, ils rassemblèrent les pommes et les laissèrent près du portail du fermier, avec un petit mot d'excuse, expliquant leur erreur. Le lendemain matin, le fermier trouva les pommes avec le mot. Touché par leur geste, il décida de ne pas se fâcher. En voyant le corbeau et le renard en train de jouer ensemble à distance, il comprit que l'amitié entre ces deux animaux était sincère et qu'il valait mieux leur donner une chance. Ainsi, Rufus et Edgar se lièrent d'amitié. Ils continuèrent à explorer la forêt ensemble, mais cette fois, ils partageraient non seulement des repas, mais aussi des rires et des aventures, tous deux conscients que l'amitié et l'honnêteté étaient les véritables trésors de la vie. Leçon de vie. Parfois, la tentation peut nous guider vers de mauvaises décisions, mais il est toujours possible de corriger nos erreurs. La véritable richesse vient de l'amitié et de l'honnêteté. Titre: Le pacte du renard et du corbeau. Il était une fois, dans une forêt lumineuse où le chant des oiseaux résonnait, un renard rusé nommé Rufus. Rufus était connu pour son intelligence et sa malice, mais surtout pour son appétit insatiable de délices. Un jour, en explorant les alentours, il aperçut un magnifique verger plein de pommes rouges et juteuses qui scintillaient au soleil. Cependant, il savait que ce verger appartenait à un fermier vigilant qui ne laisserait jamais quelqu'un s'en approcher. Pendant que Rufus tournait autour du verger, il croisa un vieux corbeau, nommé Edgar. Éclairé et sage, Edgar observait Rufus sans rien dire. Intrigué, le renard s'approcha de lui et lui demanda « Et, vieux corbeau, que dirais-tu de faire équipe pour voler quelques-unes de ces magnifiques pommes ? Avec ton vol et ma ruse, nous réussirons en un clin d'œil. » Le corbeau, amusé par la proposition, hésita. Il savait que voler n'était pas la bonne chose à faire. Mais l'idée d'un festin l'attirait, alors il finit par accepter. Le jour suivant, dès l'aube, ils mirent leur plan à exécution. Rufus fit diversion en courant autour du verger, attirant l'attention du fermier. Pendant ce temps, Edgar s'envola et picora les pommes rouges pour les faire tomber. En un rien de temps, ils collectèrent une belle récolte. Assis ensemble sur une branche d'arbre, Rufus et Edgar savouraient leurs pommes. Mais au fur et à mesure qu'ils mangèrent, Rufus commença à se sentir mal à l'aise. Le goût sucré des pommes n'était pas aussi délicieux que celui de l'honnêteté et de l'amitié. « Edgar, dit Rufus en regardant son ami avec sérieux, je crois que ce que nous avons fait n'était pas juste. Nous avons violé la confiance du fermier et, en réalité, nous n'avons pas profité autant que nous le pensions. » Edgar, dont l'esprit était plein de sagesse, acquiesça. « Tu as raison, Rufus. Parfois, la tentation peut nous faire oublier l'importance des bonnes valeurs. L'amitié et l'honnêteté valent plus que quelques pommes. » Avec cette réalisation, les deux amis décidèrent de retourner au verger.
Ensemble, ils rassemblèrent les pommes et les laissèrent près du portail du fermier, avec un petit mot d'excuse, expliquant leur erreur. Le lendemain matin, le fermier trouva les pommes avec le mot. Touché par leur geste, il décida de ne pas se fâcher. En voyant le corbeau et le renard en train de jouer ensemble à distance, il comprit que l'amitié entre ces deux animaux était sincère et qu'il valait mieux leur donner une chance. Ainsi, Rufus et Edgar se lièrent d'amitié. Ils continuèrent à explorer la forêt ensemble, mais cette fois, ils partageraient non seulement des repas, mais aussi des rires et des aventures, tous deux conscients que l'amitié et l'honnêteté étaient les véritables trésors de la vie. Leçon de vie. Parfois, la tentation peut nous guider vers de mauvaises décisions, mais il est toujours possible de corriger nos erreurs. La véritable richesse vient de l'amitié et de l'honnêteté. Titre: Au-delà des pétales, il était une fois une abeille solitaire nommée Luna. Contrairement aux autres abeilles qui restaient près de leur ruche, Luna rêvait d'aventure et de découverte. Elle avait entendu des histoires d'un goût parfait, un nectar tellement délicieux qu'il ferait danser chaque abeille sur ses pattes. Déterminée à le trouver, Luna se lança dans un voyage autour du monde. Son premier arrêt la mena à une vallée parsemée de fleurs magnifiques. Elle admira les pétales roses de la rose du matin, qui lui offrit un nectar sucré. Mais Luna réalisa rapidement que ce goût, bien qu'agréable, n'était pas celui qu'elle cherchait. Avec une pensée pleine d'espoir, elle décida de continuer son chemin. En survolant une forêt dense, Luna découvrit une fleur étrange avec des pétales violets et des pistils dorés, appelée la fleur de la nuit. Son nectar était intense et mystérieux, mais il était trop fort pour Luna. Elle se dit qu'il devait sûrement exister quelque chose d'inédit qui combinerait douceur et puissance. Plus loin, au bord d'une rivière scintillante, une colonie d'abeilles bourdonnantes l'attira avec des chants de joie. Elle butinait une fleur d'un bleu éclatant, la fleur de l'océan, qui proposait un nectar léger comme l'air. Luna en goûta une goutte et sentit une sensation de fraîcheur envahir son corps. C'était excellent, mais elle se rendit compte que ce n'était pas le goût parfait dont elle rêvait. Après de nombreuses aventures, Luna se posa dans un jardin luxuriant. Là, elle rencontra une vieille abeille sage, nommée Margot, qui observait le monde avec un sourire bienveillant. Luna lui raconta son voyage et sa quête du goût parfait. Margot éclata de rire et lui dit: « Jeune abeille, le goût parfait se trouve dans la diversité. Chaque fleur a son propre charme, et ce n'est pas en cherchant une seule saveur que tu découvriras la richesse du monde. » Intriguée, Luna s'approcha des différentes fleurs du jardin. Elle butina de la lavande, du jasmin, de la fleur de pêcher, et même du trèfle. Chaque nectar avait ses propres nuances et émotions, et Luna commença à comprendre. Elle se mit à mélanger ses saveurs, et avec chaque gorgée, elle ressentait un bonheur indescriptible. Luna remercia Margot et rentra chez elle. Elle partagea ses découvertes avec sa ruche, expliquant que le vrai goût parfait ne résidait pas dans une fleur seule, mais dans l'harmonie des saveurs de toutes les fleurs. De retour dans sa colonie, Luna devint une ambassadrice de la diversité. Elle encouragea ses camarades abeilles à explorer et à apprécier les différentes fleurs. Grâce à Luna, la ruche prospéra, produisant un miel unique, riche et varié, adoré par tous. La leçon que Luna avait apprise au cours de son voyage était claire. La beauté et la richesse de la vie résident dans la diversité. C'est en célébrant les différences que l'on découvre le véritable goût du bonheur. Et ainsi, Luna ne fut plus jamais seule, car elle avait appris à apprécier le monde et à partager ses multiples saveurs avec ses amis. Fin. Titre: Au-delà des pétales, il était une fois une abeille solitaire nommée Luna. Contrairement aux autres abeilles qui restaient près de leur ruche, Luna rêvait d'aventure et de découverte. Elle avait entendu des histoires d'un goût parfait, un nectar tellement délicieux qu'il ferait danser chaque abeille sur ses pattes. Déterminée à le trouver, Luna se lança dans un voyage autour du monde. Son premier arrêt la mena à une vallée parsemée de fleurs magnifiques.
Elle admira les pétales roses de la rose du matin, qui lui offrit un nectar sucré. Mais Luna réalisa rapidement que ce goût, bien qu'agréable, n'était pas celui qu'elle cherchait. Avec une pensée pleine d'espoir, elle décida de continuer son chemin. En survolant une forêt dense, Luna découvrit une fleur étrange avec des pétales violets et des pistils dorés, appelée la fleur de la nuit. Son nectar était intense et mystérieux, mais il était trop fort pour Luna. Elle se dit qu'il devait sûrement exister quelque chose d'inédit qui combinerait douceur et puissance. Plus loin, au bord d'une rivière scintillante, une colonie d'abeilles bourdonnantes l'attira avec des chants de joie. Elle butinait une fleur d'un bleu éclatant, la fleur de l'océan, qui proposait un nectar léger comme l'air. Luna en goûta une goutte et sentit une sensation de fraîcheur envahir son corps. C'était excellent, mais elle se rendit compte que ce n'était pas le goût parfait dont elle rêvait. Après de nombreuses aventures, Luna se posa dans un jardin luxuriant. Là, elle rencontra une vieille abeille sage, nommée Margot, qui observait le monde avec un sourire bienveillant. Luna lui raconta son voyage et sa quête du goût parfait. Margot éclata de rire et lui dit « Jeune abeille, le goût parfait se trouve dans la diversité. Chaque fleur a son propre charme, et ce n'est pas en cherchant une seule saveur que tu découvriras la richesse du monde. » Intriguée, Luna s'approcha des différentes fleurs du jardin. Elle butina de la lavande, du jasmin, de la fleur de pêcher, et même du trèfle. Chaque nectar avait ses propres nuances et émotions, et Luna commença à comprendre. Elle se mit à mélanger ses saveurs, et avec chaque gorgée, elle ressentait un bonheur indescriptible. Luna remercia Margot et rentra chez elle. Elle partagea ses découvertes avec sa ruche, expliquant que le vrai goût parfait ne résidait pas dans une fleur seule, mais dans l'harmonie des saveurs de toutes les fleurs. De retour dans sa colonie, Luna devint une ambassadrice de la diversité. Elle encouragea ses camarades abeilles à explorer et à apprécier les différentes fleurs. Grâce à Luna, la ruche prospéra, produisant un miel unique, riche et varié, adoré par tous. La leçon que Luna avait apprise au cours de son voyage était claire. La beauté et la richesse de la vie résident dans la diversité. C'est en célébrant les différences que l'on découvre le véritable goût du bonheur. Et ainsi, Luna ne fut plus jamais seule, car elle avait appris à apprécier le monde et à partager ses multiples saveurs avec ses amis. Fin.